Écoutez, on dirait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre la grandeur de celui qu'on appelle l'homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit, cet homme-là, l'aveugle a dit, je ne sais d'où il vient. Mais l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, c'est celui qui m'a guéri. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations à celui qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles et les siècles? Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Bien aimé, le vendredi dernier, nous étions en train de parler d'un terme très important. Dis à ton frère d'un terme très important. Un terme bien aimé explosif. Un terme bien aimé qui a de la puissance et de la démonstration de Dieu. Amen. J'avais dit que bien aimé tout au long de ce mois, Dieu m'avait mis à cœur de parler bien aimé d'un terme bien aimé très puissant. Voilà pourquoi j'avais intitulé mon thème le roi et son ministère. Le roi et son ministère. Qui était le roi en réalité? C'était Jésus, où la Bible nous parle. Mais j'aimerais bien aimé que nous puissions comprendre ce que Jésus a pu faire bien aimé tout au long bien aimé de son ministère. La mission de Jésus sur la terre, son travail bien aimé sur la terre, ce qu'il était venu faire bien aimé dans notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que jusqu'aujourd'hui, l'homme qu'on appelle Jésus agit encore dans l'église. Non, tu ne m'as pas bien compris. J'aimerais te dire une chose. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui est le Dieu puissant, est capable bien aimé de faire tout bien aimé dans ta vie. Non, tu ne m'as pas bien donné ton amen. Amen. Donnez-moi ton amen bien aimé. Un amen qui peut me convaincre. Un amen qui peut me pousser d'avancer. Ah non, ton amen bien aimé ne me pousse pas. Un amen qui peut bien aimé me pousser à avancer. Non, 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 ton amen ne me pousse pas à avancer. Un amen qui peut me pousser à avancer. Vous savez bien aimé, le ministère de Jésus était pendant 3 ans. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit Jésus sur la terre avait une mission de travailler que 3 ans. Or, le chiffre 3 pour Jésus était prophétique. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le chiffre 3 pour Jésus était prophétique. Jésus ne pouvait pas bien aimé commencer son ministère à l'âge de 6 ans. Non plus à l'âge de 12 ans. Mais Jésus devait commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Et faire un ministère pendant 3 ans. Or, le chiffre 3, c'était un chiffre prophétique. Parce que vous verrez que, bien aimé, la Bible dit, Jésus, son ministère, était basé, bien aimé, sur 3 aspects prophétiques. Est-ce que je peux avancer? Amen. Le premier aspect de Jésus, pour le ministère de Jésus, c'était quoi? Son baptême. Le deuxième aspect, c'était quoi? Sa mort. Son troisième aspect, c'était quoi? Sa résurrection. Et bien aimé, son ministère était basé sur le chiffre 3. Vous verrez que bien aimé, lors bien aimé de son baptême, la Bible dit que colombe était descendu sur la bonne droite. Est-ce que je peux avancer? Amen. La foi bien aimé venant du ciel cette fois dit, celui-ci est mon bien aimé, à qui j'ai mis ma confiance. C'était bien aimé une confirmation de Dieu pour dire cet homme je l'ai choisi pour une grande mission sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que tu sois avec moi lorsque je suis en train de parler. Amen. Amen. Parce que celui qu'on appelle Jésus va te guérir bien avec ta maladie. Va transformer ta vie. Va te consoler bien aimé ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le ministère de Jésus était basé sur le chiffre 3. Or, le chiffre 3 bien aimé symbolisait bien aimé prophétiquement un message de la part de Dieu. Amen. Et bien dit, lors de son baptême, l'homme bien aimé, l'esprit de Dieu s'est manifesté sous forme de colombe, 10 colombes. Et cette colombe était descendue pour annoncer bien aimé au peuple de Dieu que celui-ci, vous voyez, était l'envoyé de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, son baptême, son ministère a commencé bien aimé prophétiquement. Amen. Amen. Son ministère a commencé bien aimé prophétiquement. Parce que Dieu devait accompagner bien aimé son ministère. Mais qui était son ministère bien aimé? Quel était son ministère sur la terre? La Bible dit après avoir été baptisé. Écoutez-moi très bien. La Bible dit après avoir été baptisé, l'Esprit de Dieu le conduisit bien vers où? Dans le désert. Est-ce que je peux avancer? Amen. Écoutez, avant bien aimé qu'il puisse commencer son ministère, l'Esprit de Dieu lui conduit d'abord dans le désert. Pour être tenté par qui? Par le diable. La Bible dit dans le désert, il était quoi? Il était en pleine chaîne de 40 jours. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, lui qui avait une mission de la part de Jésus, de la part de Dieu plutôt, d'accomplir une mission, mais après son baptême, après qu'il puisse avoir bien aimé l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit, cet même Esprit, l'accompagner, bien aimé, le pousser d'aller vers le diable dans le désert. J'aimerais parler à quelqu'un. Vous savez bien aimé, lorsque tu descends dans les déserts, lorsque tu es dans les déserts, bien aimé, les déserts ne veut pas signifier que bien aimé, que Dieu t'a abandonné ou Dieu t'a laissé. La Bible dit dans le désert, Jésus était en plein jeûne de prière. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc lorsque tu descends bien aimé dans le désert, bien aimé, cette position ou cette façon bien aimé de se comporter vis-à-vis de Dieu, c'est de rester d'abord dans sa présence. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit cet même esprit, au lieu bien aimé de lui dire, va maintenant commencer le ministère, l'esprit l'a envoyé là-bas dans le désert. Vous savez, lorsque Dieu choisit quelqu'un, la première des choses, Dieu va te faire passer par le désert. Ah, tu m'as pas bien compris. Amen. Lorsque tu as besoin de t'élever, il va d'abord bien te faire passer dans le désert. Amen. Oh, le désert ne veut pas dire que Dieu ne fait pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Le désert veut dire que c'est juste bien aimé, une façon où Dieu veut bien aimé te faire passer pour vivre ta grandeur. Amen. Lui qui était Jésus. Le diable a commencé à le menacer. Mais la Bible dit comme bien aimé Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. Comme il était accompagné par l'Esprit de Dieu, il a vaincu le diable dans le désert. Et il a traversé le désert et il est sorti dans le désert. Amen. Voilà pourquoi bien aimé, toi qui es dans le désert, ce matin j'aimerais d'abord te dire une chose. Que le ministère de Jésus était prophétique. Donc ta vie aujourd'hui bien aimé doit commencer par le prophétique dans ta vie. Donc bien aimé, là où tu étais même dans le désert, lorsque bien aimé tu te sens que je suis dans le désert, sache-le que ton désert sera uniquement bien aimé pour te faire passer vers ta gloire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le deuxième aspect était quoi? Lorsque bien aimé après savoir était baptisé, la Bible dit c'était lors de sa mort. Parce que j'aimerais avancer si vite bien aimé, comme ça on va continuer avec un dernier verset. Amen. La Bible dit lors de son baptême et lors plutôt de sa mort sur la croix, et nous savons très bien ce qui était passé sur le lieu du crâne qu'on appelle le Golgotha. Amen. La Bible dit on l'a crucifié. On a crucifié Jésus. Parce que selon le pharisien, pour bien aimer le Messie, ne devait pas venir avant bien aimer l'arrivée du prophète Élie. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas croire à Jésus, parce qu'ils étaient avertis, parce qu'ils n'avaient pas compris le message de Dieu. Lorsque Dieu était en train de dire dans Malachie, chapitre 3, j'enverrai Élie le prophète avant moi. Amen. Et ils attendaient bien aimé le prophète Élie. Or le prophète Élie en réalité prophétiquement, bien aimé c'était Jean-Baptiste qui devait juste accompagner bien aimé ou accomplir la mission d'Élie qui avait fait sur la terre. La Bible dit sur la croix, lorsqu'on a crucifié Jésus, dans Jean chapitre bien aimé, Matthieu plutôt, la Bible dit lorsqu'on l'a crucifié, pendant 3 heures, la Bible dit vers 6e heure et 9e heure. Or, lorsqu'on parle de 6e heure, selon bien aimé le calendrier ou l'heure juive, horaire juif, 6e heure veut dire 12 heures. Jésus a été crucifié à 12 heures. La Bible dit depuis 12 heures à 15 heures, pendant 3 heures, les ténèbres, l'obscurité avaient couvert bien aimé toute la terre. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous sommes toujours dans les chiffres. 3. Nous sommes toujours dans les chiffres. 3. La Bible dit pendant 3 heures, de 6 heures, de 12 heures à 15 heures, Jésus était crucifié sous la croix. Or, la crucifixion de Jésus avait un message prophétique. Amen. Jésus ne devait pas bien aimé rester là pendant longtemps. Mais il devait bien aimé accomplir quelque chose pendant les 3 heures. Amen. Ah, est-ce que je peux avancer? Amen. Il devait accomplir bien aimé quelque chose pendant 3 heures. On a bien dit pendant ces 12 heures à 15 heures, il y avait une obscurité qui avait couvert bien aimé Jésus, tout le monde sur la terre. Et pendant cette obscurité, Dieu aussi était là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vois l'obscurité sur ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Ah, tu m'as pas bien compris. Amen. Lorsque tu vois bien aimé que tu es au bout, lorsque tu sens que bien aimé on dirait ça va pas,
sache-le que Dieu est avec toi. L'obscurité ne veut pas dire que Dieu est abandonné. La Bible dit l'obscurité couvrait toute la terre. Mais Jésus était là sur place sur la croix. Mais la Bible dit une chose. Lorsque bien nous sommes arrivés à 15 heures, la Bible dit Jésus cria, poussa les premiers cris. La Bible dit lorsque Jésus poussa les premiers cris, en pleine obscurité, la Bible dit les gens qui étaient autrefois des saints, Moïse, Abraham, d'autres saints bien-aimés qui étaient morts, ressuscités, dans le premier cri de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a compris. Amen. Lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque tu es bien-aimé dans le noir, ne te décourage pas, ma soeur. Ne te décourage pas, mon frère. Parce que pendant ces 3 heures, dans ton obscurité, que Jésus pousse un cri ce matin. Amen. Bien-aimé, ta maladie doit disparaître. Bien-aimé, ton mariage qui était mort, je la ressuscite au nom de Jésus. Ton mariage qui était bien-aimé mort, je déclare au nom de Jésus que ton mariage soit ressuscité au nom de Jésus. Amen. Car Jésus doit pousser un cri ce matin. Lorsque Jésus pousse un cri, personne bien-aimé peut empêcher bien-aimé la main de Dieu dans ta vie. Il a dit, j'agirai qui s'y opposera. Jésus était toujours dans le chiffre 3. Parce qu'il devait accomplir la mission. La Bible dit, après bien-aimé, le deuxième cri, les rideaux du temple se séparent en 2 morceaux. Du haut en bas. Jésus. Jésus a fait combien de jours sur la terre? Jésus a fait combien de jours sur la terre? C'était le chiffre 3. Que bien-aimé ce matin, qu'il y ait un tremblement de terre dans ta vie au nom de Jésus. Non, tu ne m'as pas bien compris.